Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 23e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler de douleur, de souffrance, d'expériences difficiles et de surtout comment faire pour traverser ces expériences douloureuses tout en restant connecté à la vie, au sens peut-être du bonheur et pourquoi pas à la joie de vivre. Alors, la première notion dont je voulais vous parler, c'est que sur Terre, on est obligé de passer par des expériences dites positives et des expériences dites négatives, dans le sens où certaines expériences vont vous connecter à la joie, au bonheur, à des sensations, à des sentiments, à des émotions positives, à des sensations de bien-être, etc. Et puis d'autres expériences vont nous connecter à la douleur, à la souffrance, à la tristesse, au deuil, à la perte. Voilà, des expériences qui sont du coup étiquetées comme négatives. Et ça, nous faisons tous, il n'y a pas d'exception en fait, nous faisons tous face à ces deux types d'expériences puisque nous sommes sur Terre pour vivre la dualité. Quand bien même c'est pas quelque chose qu'on aurait envie de vivre, pourtant, c'est les règles du jeu, entre guillemets, sur Terre. Donc, nous ferons tous face à un moment donné de notre vie au deuil. Nous ferons tous face à un moment de notre vie à des pertes, que ce soit des pertes de relations, de personnes, etc., etc. Donc déjà, ça c'est un fait, c'est un état. Donc, on peut essayer de repousser le plus possible les expériences négatives ou les expériences qui font souffrir. Tout autant, il y en aura quand même. La problématique, en fait, qu'il va y avoir, c'est que souvent, alors je vous en ai déjà parlé, mais je vous en parle d'une autre manière, c'est que quand il nous arrive des expériences négatives ou des expériences douloureuses, on va souvent s'identifier, en fait, à ces expériences. C'est-à-dire que, comme si notre identité était celle qui était visée dans cette expérience de vie, comme si les émotions qu'on était en train de traverser étaient notre identité, donc la douleur et la souffrance. Et en fait, c'est parce qu'on s'identifie à ces émotions ou à ces expériences que nous vivons vraiment comme si on était, comme s'il n'y avait pas d'espace en fait entre l'expérience ou l'émotion qui est associée à cette expérience et nous-mêmes. Donc comme si on était visé par ces expériences de vie. Alors ça pose un problème parce que du coup, quand on s'identifie à ce genre d'expérience, on vit les choses à 2000% et on vit les choses sans prise de recul. Et du coup, quand on est mal, on va s'identifier à ce mal-être et on va se dire que on va vraiment pas bien. Ce que j'aimerais en fait vous faire prendre conscience dans cet épisode, c'est de voir la différence entre je ne me sens pas bien parce que j'ai une émotion de douleur, de tristesse,
de frustration, de colère, de quoi que ce soit de négatif qui m'envahit, et mon identité qu'il y a derrière. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Quand on ne va pas bien parce que on s'identifie à une émotion, on n'a pas l'espace pour prendre le recul pour voir la plus grande œuvre ou on va dire l'image en fait dans son entièreté. C'est comme si on zoomait tellement fort qu'on n'avait plus que cette énergie de douleur qui était là. Et c'est normal, hein, puisque la douleur, c'est quelque chose de compliqué à traverser. Là, en fait, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez du recul quand il vous arrive une expérience et d'essayer de savoir qu'est-ce qu'est l'émotion et puis qu'est-ce que vous êtes derrière cette émotion, puisque vous n'êtes pas votre émotion. Ça va vous permettre de toucher aussi du doigt et de laisser de l'espace pour le reste. C'est-à-dire, il y a l'expérience que vous êtes en train de traverser, il y a ce que vous êtes en train de vivre à travers cette expérience, et puis il y a vous derrière, ce qui n'est pas la même chose. Vous êtes beaucoup plus grand, entre guillemets, que ce que vous êtes en train de vivre. Ce que vous êtes en train de vivre est en train de vous montrer quelque chose, est en train de vous montrer peut-être une émotion, est en train de vous faire vibrer donc cette émotion à travers vous, est en train peut-être de vous montrer un schéma, une expérience à aller regarder, et peut-être pour que vous changiez en fait votre appréhension de la vie à travers cette expérience-là. Mais en fait, c'est pas votre identité qui est visée. Il n'y a personne qui est visé dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes juste en train de vivre une expérience qui vous provoque ça, qui vous provoque une vibration. Alors, ce qui veut dire que quand on laisse de l'espace pour ça, ça veut dire qu'on laisse de l'espace pour être quand même connecté à son identité à travers la souffrance et à travers ce qui est triste dans notre vie et à travers les expériences difficiles que nous sommes en train de traverser. Ce qui veut dire qu'on autorise une forme de je vais bien, globalement, à travers cette expérience douloureuse et cette tristesse qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on peut connecter à rester en connexion avec ce qu'on est, notre vie, la globalité de notre vie, avoir comme ce paysage derrière, et que devant ce paysage, il y a une expérience qui nous connecte à la douleur, à la tristesse, à quoi que ce soit d'émotions négatives que vous êtes en train de traverser. Et en tant qu'être humain, en fait, vous êtes capable de prendre en main ces deux espaces, c'est-à-dire de voir le paysage et la globalité en fait de ce paysage, comme si vous étiez en train de dézoomer. Et à travers ce paysage, effectivement, il y a une expérience, il y a quelque chose devant que vous êtes en train de vivre. En fait, quand vous faites ça, ça change tout votre rapport à la vie, mais ça change aussi votre rapport à l'expérience que vous êtes en train de vivre, comme si vous saviez derrière que vous aviez la possibilité et la capacité à rester connecté à quelque chose de plus grand dans l'expérience que vous êtes en train de traverser. Par exemple, vous êtes en train de vous séparer de votre conjoint, vous avez des enfants, donc vous êtes en train de divorcer. Cette expérience est douloureuse, puisqu'elle fait vivre des deuils de relations, des deuils familiaux, des deuils de qui vous êtes, puisque vous allez forcément vous transformer à travers cette expérience. Cette expérience est douloureuse, elle peut être très douloureuse, et on n'enlève pas cette douleur. Juste, prendre du recul permet de vous dire qu'à travers cette expérience de vie, il y a autre chose derrière. Vous êtes toujours votre identité, vous êtes toujours vous. Et vous avez cette capacité, en fait, derrière ça, à rebondir. Vous avez cette capacité à trouver de la satisfaction dans les décisions que vous prenez. Vous avez la capacité d'avoir de la satisfaction dans, justement, le fait que vous arriviez à faire face à cette expérience de vie. Vous avez la capacité à gérer aussi, vous avez la force de traverser cette expérience de vie. Et vous pouvez aussi vous contenter et être heureux ou heureuse, entre guillemets, de tout le reste.
C'est-à-dire, ça peut être, vous avez quand même vos parents qui sont peut-être toujours là, peut-être que vous avez toujours votre travail, que vous aimez beaucoup, vous avez des amis extraordinaires. Et toute cette vie-là, elle reste en place. Malgré le fait que vous êtes en train de traverser une expérience extrêmement douloureuse qui vous fait changer énormément de choses dans votre vie, qui vous fait vous demander, vous poser des questions tous les jours peut-être, qui vous fait peut-être aussi stresser, des décisions que vous allez prendre, des choses que vous avez à faire et à mettre en place pour ce futur. Et vous avez la capacité en fait d'avoir ces deux espaces-là à l'intérieur de vous. C'est-à-dire d'avoir cet espace d'expérience que vous êtes en train de traverser qui est douloureuse et d'avoir cet espace de connexion au reste, à votre vie, à tout ce qui matérialise votre stabilité. Quand bien même vous avez plusieurs expériences de vie qui vous arrivent en même temps, parce que des fois on traverse en fait des moments de vie où il y a beaucoup d'expériences qui s'enchaînent, quand bien même il y a toujours une forme de stabilité derrière, il y a toujours quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Que ça soit votre identité, que ça soit qui vous êtes, ce que vous aimez dans la vie, que ça soit les gens qui vous entourent, votre famille, si vous en avez, si vous êtes proche d'eux, que ça soit ce qui reste en fait, ce qui est encore là, et ce qui vous permet en fait de vous reposer, comme si vous étiez dans une piscine où vous aviez pied en fait, et vous reposer pour pouvoir respirer et reprendre en fait la marche, reprendre en fait la nage de ce qui vous fait souffrir quand vous avez besoin d'y faire face. C'est comme ça en fait que vous allez pouvoir finalement traverser l'expérience de souffrance, traverser l'expérience de douleur ou de tristesse ou de colère ou de frustration ou de quoi que ce soit de négatif, tout en ayant une base solide derrière. Le problème, c'est que souvent, on va s'identifier à ça, à l'expérience négative, et on va croire que c'est nous, on remet tout en question, on ne sait plus sur quoi s'appuyer, parce qu'on s'appuie sur cette émotion, parce qu'on croit que cette émotion est notre identité. Ce qui fait qu'on va agir en fonction d'elle, et plus en fonction de qui on est. Alors, dans le cas d'un deuil, de la perte de quelqu'un, ce travail peut être long, puisqu'effectivement, c'est un travail qui va demander un facteur temps, en fait, aussi, dans la résolution de cette douleur, peut-être qui ça pèse, jour après jour. Tout autant, quand bien même on perd quelqu'un, il y a un espace derrière qu'on peut contacter. Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que des fois on a besoin, parfois d'aller vraiment dans la souffrance et de s'enrober de cette souffrance-là, et c'est ok aussi, surtout dans le cadre de deuil très compliqué. Mais il y a un moment donné où des fois on reprend pied et on s'appuie justement sur autre chose que cette souffrance et cette douleur. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, justement pour que vous ayez une prise de recul si des expériences négatives vous arrivent en ce moment ou vous arrivent, ou sont arrivées, ou vous arriveront peut-être dans le futur. Vous avez toujours l'occasion en fait de faire le travail à travers une expérience qui vous arrive. Généralement, une expérience positive, c'est assez facile à traverser puisque ça nous connecte à la joie, ça nous connecte au bonheur, ça nous connecte à tout ce qui est, on va dire, positif. Donc, on va pas le vivre mal généralement. Mais c'est plutôt dans les expériences, on va dire, douloureuses où on a besoin des fois de prendre le recul nécessaire. La dernière chose que je voudrais vous partager avant de finir, c'est que effectivement sur Terre, du coup, il y a une dualité. Vous avez des expériences négatives, des expériences positives. Donc vous avez de la douleur et vous avez en même temps de la joie de vivre qui existe. Et vous avez un espace entre les deux qui est une forme d'apaisement, de neutralité, de satisfaction de ce qui se passe. Et en fait, cet état d'entre-deux qui est ni positif ni négatif, alors il va plutôt être positif puisque finalement il ouvre l'espace, mais en fait c'est plutôt un état de neutralité qui connecte à un espace de satisfaction en nous et qui nous connecte aussi à une forme de moment présent.
C'est dans cet espace, en fait, où vous avez le plus de pouvoir créateur, le plus de accès à votre intuition, le plus d'accès, en fait, à des sphères plus grandes. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait, de faire le travail de désidentification des émotions et des expériences qui nous arrivent, parce que ça nous permet plus facilement de retourner dans un contexte de neutralité pour pouvoir connecter à des espaces qui vont être plus d'action dans notre vie. Ça, c'était la dernière chose que je voulais vous partager. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, sachez que je suis en train de créer un programme d'accompagnement très complet qui va être sur 6 mois pour vous transformer et pour manifester la vie qui vous correspond. Dans ce programme, il y aura énormément de choses comme du déconditionnement, de l'alignement à votre sécurité intérieure, l'alignement à vos désirs, de l'intelligence émotionnelle, de l'intuition, de la gratitude, des modules spécifiques aussi sur la relation à l'argent, à l'abondance, mais aussi à l'amour, aux relations, au bonheur, au lâcher-prise, etc. Bref, vous avez compris, c'est très complet. Si ça vous tente, n'hésitez pas, je mets le lien d'inscription à ce programme dans la description de cet épisode. C'est un programme qui commence le 1er décembre, mais vous pouvez déjà vous inscrire et vous avez en plus des bonus si vous vous inscrivez jusqu'au 15 novembre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais du coup m'arrêter là vraiment pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a été utile, que vous en avez appris plus sur les expériences douloureuses et les expériences positives. Je vous remercie vraiment de votre écoute. N'hésitez pas à noter ou laisser un avis sur ce podcast ou à le partager autour de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 24e épisode. Nous parlerons de blocage et de pourquoi parfois on se sent bloqué dans sa vie. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.